Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo assez particulière, c'est pas l'urbex. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur la présentation de mon équipement. Vidéo que j'utilise pendant mes explorations, ainsi que l'équipement de survie que j'utilise, donc ces trousses de secours, etc. Enfin, vous allez voir dans la vidéo. Donc pour commencer, je vais commencer à vous présenter un peu mes stabilisateurs, parce que pendant mes explos, vous me voyez certainement avec un sac à chaque fois, donc c'est un sac noir, là où vraiment je mets la plupart de mon équipement, sauf mes stabilisateurs. Donc mes stabilisateurs sont dans un sac à part, donc du coup je voulais vraiment vous présenter ça, peut-être que, bon, ça vous donnera peut-être des idées pour les débutants, etc. ou même les habitués, ça peut vous intéresser. Donc je vais vous montrer ça. L'épaulière. Donc c'est une épaulière que je n'ai malheureusement pas encore utilisée parce que bon, faute, la dernière fois j'avais oublié, c'était au sanatorium, si je dis pas de bêtises, j'avais oublié complètement un accessoire, et l'autre fois c'était en Belgique et j'avais plus de batterie. Donc voilà, bon, pour pas vous mentir, voilà, j'ai le matos pour le faire, donc voilà. Donc ça c'est une épaulière qu'on trouve sur Amazon. De toute façon, je vais tout vous mettre dans la description, du moins si je me rappelle à peu près des noms exacts des objets, je vous mettrai tous les liens de la description sur YouTube, juste en dessous de la vidéo, quoi. Donc voilà. Donc là voilà, la plupart, la marque, si au cas où ça peut vous aider. Donc je m'en sers pour mettre la caméra juste ici. Principalement, juste ici. Voilà. Donc là, voici vraiment pour l'épaulière. Ensuite, donc nous passons avec un stabilisateur. Donc un stabilisateur qui est tout simple. Donc j'en suis jamais servi. J'en ai pris un au cas où, si vraiment il y avait s'il y avait un petit problème ou quoi que ce soit. Donc c'est simple, mais le problème c'est qu'avec l'appareil photo, c'est que c'est pas évident, parce que l'appareil photo il y a un peu lourd, plus le panneau LED au-dessus, donc c'est vrai que c'est assez... c'est pas très stable en fait. Donc voilà, pour un petit appareil photo ou un appareil simple, je pense que ça pourrait aller, mais voilà, c'est pas très solide, quoi. Voilà. Ensuite, donc nous passons, donc ça c'était un stabilisateur pour mon téléphone. Hop. Donc c'est un stabilisateur que j'ai commencé avec mon téléphone, donc au tout début, dans mes 3 premières vidéos, si je vous dis pas de bêtises. Donc je sais plus, ça devait être comme ça, je devais le mettre comme ça, genre un truc comme ça en fait, ça devait tenir comme ça, puis là genre ici je mettais mon appareil photo, non c'est plutôt de ce sens là, voilà, et là je mettais vraiment mon appareil photo ici, quoi, et j'ai commencé comme ça en fait, et ouais. Mais c'est pas mal, franchement ça tient super bien, bon forcément le téléphone est très léger, hein. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai commencé avec ça, donc vraiment même pour quelqu'un qui souhaite partir en vacances, faire des petites vidéos avec son téléphone ou des photos stables. Vraiment, je trouve ça c'est vraiment l'idéal. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de problème du tout. Moi j'ai adoré, mais bon, j'ai adoré. Sur certaines photos, j'ai aimé prendre des photos avec, je trouvais c'était assez sympa. Donc si ça peut vous aider ou quoi que ce soit, je sais plus où je l'ai eu exactement. Là, je vais vous mettre une marque, si au cas où vous pouvez voir. Ça vous aidera peut-être. Sinon je vous mettrai obligé, j'essaierai de vous trouver les liens, parce que bon c'est un moment que je les ai commandés, alors j'espère retrouver les liens, etc. Donc là, voilà pour le stabilisateur pour mon petit téléphone. Donc ensuite, nous passons à un autre stabilisateur. Donc ça, ce qui peut vraiment être pas mal, c'est que en gros, on peut le prendre en mettant son appareil comme ça. Donc on peut soit le prendre comme ça, ou évidemment le mettre comme ça, ou l'inverse. Un des deux, ou ça peut être comme ça. Ça va être un des deux, si je dis pas de bêtises, ou ça va être l'inverse. Ou d'en manquer un objet. Donc voilà, vraiment globalement c'est comme ça. Donc en gros, vraiment les vidéos, voilà, je veux dire, vous pouvez prendre votre caméra comme ça. C'est vraiment stable, c'est assez sympa. C'est ce que je voulais faire au début, mais j'avais peur que ce soit pas... au niveau des vidéos, j'avais peur que ce soit pas top en fait. Donc du coup, je préférais pas le prendre, je l'ai pris vraiment au cas où, parce que pour faire des petites captures assez sympas, il pourrait me servir. Donc pour l'instant, il est de côté. Donc voilà, je sais plus vraiment exactement ce que c'est exactement le nom exact du stabilisateur, donc je ne saurais vous dire. Donc voilà, c'est un stabilisateur assez sympa. Donc là on peut même mettre un panneau LED juste ici, puis là on accroche son appareil juste là, ici, pour ce que vous allez voir. Voilà.
Donc là, nous passons, donc là, c'est le sac où je mets mon matériel, donc mon appareil photo, etc. Donc c'est un sac assez sympa, donc comme vous pouvez voir, vous avez des poches ici. Petite poche sympa ici. C'est dire que c'est assez sympatoche, pareil de l'autre côté, hein, aussi. Ensuite, bah, là, hein, on peut même le prendre sur l'épaule, etc. Donc je trouve ça assez cool, c'est assez sympa, même si vraiment je m'en sers pas. Donc je m'en sers pas beaucoup parce que ça, vraiment, ce sac est dans mon sac, dans le grand sac noir. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin vraiment de ça. En gros, globalement, s'il y a un peu, donc là, bon, là j'ai un peu du matériel. Donc là, en gros, je mets mon appareil ici. Puis là, vous avez un peu quelques, comment dire. Donc là, c'est un peu d'espace, c'est là où je mets mes chargeurs, etc. Ou voilà, un mini stabilisateur pour mon panneau LED. Voilà, globalement ce qu'il y a. Donc je trouve vraiment qu'il y a de l'espace, c'est assez sympa. Donc celui-là, je l'ai eu à... Puis là, vous êtes de la place, ouais. Je l'ai eu à Boulanger. Donc je sais plus pour quel prix, j'essaierai de retrouver le prix, je vous dirai. Mais non, vraiment, c'est assez sympa. Je trouve qu'il y a de l'espace et ça suffit amplement pour mon appareil, quoi. Moi, je sais qu'il est protégé. Il veut, voilà, comme dit, avec la... le petit obstacle bleu juste ici. Donc du coup, bah, ça empêche que l'appareil vraiment parte dans tous les sens. Donc ça, je trouve ça assez super. Voilà, je trouve que c'est une pochette assez sympa. Donc j'espère que bah, ça pourra vous aider ou quoi que ce soit si vous voulez transporter un appareil photo ou autre chose. Parce que je ne l'ai pas payé très cher, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc je sais pas du tout. Faudrait que je regarde, mais je pense pas l'avoir payé très cher. Ensuite, donc là nous passons, j'ai une batterie externe que je prends aussi pour mon téléphone ou quoi que ce soit. Donc c'est une petite batterie qui est assez sympa. Donc bon, je m'en suis pas encore trop servi parce que j'ai jamais été vraiment à court de batterie. Parce que je recharge vraiment généralement, même quand je prends en exploration, chez moi je recharge avant, et puis quand je prends la voiture, je recharge dans la voiture, quoi. Donc franchement pour l'instant, je m'en suis pas trop servi. Je l'ai essayé évidemment une fois pour voir à peu près comment c'était, on ne sait jamais. Et du coup, voilà. Donc franchement, bon, on va dire que ça recharge plutôt bien, mais ça recharge pas aussi vite que sur une prise directe, quoi, chez nous. Voilà. Donc c'est la marque Omars, si au cas où ça peut vous intéresser. C'est une batterie assez sympa, parce que vous avez plusieurs ports. Voilà. Ensuite, donc là, on va passer un peu ce que j'ai un peu dans mon sac. Donc dans mon sac noir, vraiment le principal. On va commencer avec donc l'appareil photo. C'est un peu de poussière. Donc là, c'est cet appareil que j'utilise pour mes vidéos. Donc vu que je filme avec celui-là, donc c'est pour ça que je vous montre que la boîte. Donc je l'ai eu à Boulanger. Donc voilà, donc c'est un Panasonic Lumix. Je l'ai eu à Boulanger, donc j'ai profité de l'offre. Il y avait une offre, il était à 320 €, un truc comme ça à peu près, et je l'ai eu en promo, il était à 270-275. Donc il était très bien. Donc j'ai demandé l'avis d'un ami qui m'a vraiment très bien conseillé. Donc du coup je me suis faufilé dessus, j'ai profité d'y aller parce que bon, pour le prix, je dis qu'il fallait profiter. Et pour débuter, je trouve ça très bien. Donc, je vais vous remettre. Je trouve ça très bien. Donc si vraiment vous débutez ou quoi que ce soit dans les photos ou quoi que ce soit, même vidéo ou quoi, bah ça vraiment je pense que c'est l'idéal. Vraiment pour commencer c'est très bien. Parce que forcément avoir un bon appareil il faut mettre le prix. Donc, mais pour débuter, ça je trouve ça très bien. Donc n'hésitez pas, vous l'achetez. Bon moi personnellement je l'ai eu à Boulanger, donc voilà. Donc ensuite nous passons aussi pour donc là mon caméscope. Donc c'est le caméscope que j'utilise. Donc cette boîte elle est toujours dans mon sac. C'est une boîte que j'avais dans la boîte en fait, que je l'ai eu comme ça, j'ai reçu comme ça. Donc là c'est une boîte comme ça, c'est sympa. Donc là j'ai eu plusieurs télécommandes, une batterie, etc. Mais même un micro. Mais bon, le principal c'est que on va y arriver. Je vous montre. Je vous montre le caméscope. Donc ça c'était le caméscope qui doit me servir pour la facecam. Donc sortir cette pochette. Voilà. Donc voilà. Ça apparaît comme ça. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Donc voilà. C'est. Je sais plus, c'est. Alors je sais plus la marque. Camcorder, je sais pas ce qui c'est marqué. Bon. Voilà, je sais plus la marque, j'ai commandé sur Amazon parce que je voulais. Bah ça me servait. Vraiment cette caméra me servait pour la facecam.
Et je trouvais ça assez sympa. Donc j'ai dit voilà, je voulais pas mettre forcément un gros prix sur une facecam. Et puis le problème c'est que ça coûte cette caméra. Alors je sais pas si c'est la batterie qui merde ou quoi que ce soit, mais c'est pas top. Donc du coup je pense que je vais filmer avec mon téléphone la facecam du coup pour la vidéo, enfin pour voilà me prendre en vidéo. Voilà, je cherchais mes mots. Donc du coup voilà. Donc voilà, je me servais de ça, mais je trouve, je sais pas, je suis pas très fan. À moins que ce soit moi, je sais pas du tout mon cerveau quoi que ce soit, mais bon, je trouve que la batterie, elle est un peu, c'est assez léger, elle s'use assez vite, je trouve. Donc voilà. Non, je vous les mets quand même si au cas où ça peut vous intéresser, mais bon, moi après je suis pas très fan. C'est mon avis, je préfère vous le dire, donc voilà. Alors, voilà. Donc là j'ai des piles. Voilà, des piles simples, des énergiseurs, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc c'est des piles qui me servent au cas où, en cas de pépin pour mes lampes torches, etc. Donc je trouve ça peut être sympa, toujours avoir des piles sur soi. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment très utile, parce que bon, si on est en expo, on n'a plus de lampes ou quoi que ce soit, bah... Voilà, on est un peu dans le pépin, on va dire. Enfin, on n'a plus de piles, je veux dire, voilà. Donc vraiment, voilà, j'ai pris des piles, c'est toujours ça de mis dans mon sac, et ça sert toujours. Donc voilà. Donc ensuite j'ai deux lampes, donc j'ai ces deux lampes là, j'ai deux lampes je crois militaires, je dis pas de bêtises. Donc il y a une qui éclaire super bien, celle-ci elle éclaire super bien, donc là je pourrais pas vous le montrer vraiment, pour pas vous éblouir un peu au niveau des yeux, mais c'est vraiment des lampes super, j'ai vraiment pas du tout à me plaindre, bon celle-ci elle éclaire un peu moins, mais celle-ci elle éclaire super bien. Donc j'essaierai de vous mettre le lien, si j'arrive à retrouver vraiment le lien de où je l'ai acheté quoi, mais je les ai eu sur Amazon, hein, ça c'est sûr. Donc j'essaierai de vous retrouver les liens et puis je vous partagerai ça comme d'hab dans la description. Voilà, donc c'est des lampes simples et qui, voilà, je vais pas me plaindre. Donc ensuite, donc là on passe à, comment dire, à une trousse de secours. Voilà, trousse de soins que je prends toujours avec moi, qu'il faut d'ailleurs prendre toujours avec soi. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme une explo qui m'est arrivé à un moment donné, je sais plus. On a dû traverser des ronces, donc on a dû traverser des ronces à moitié, à quatre pattes limite. Et c'était, en fait, il y avait tellement pas, c'était tellement plein d'air, plein de tronces partout d'orties. Alors du coup, bon, on a essayé de trouver un petit endroit, mais c'était assez serré. Et évidemment, je me suis pris des ronces donc sur toute la main, je crois si je dis pas de bêtises, sur toute la main. Et du coup, j'ai dû me soigner. Et évidemment, ça m'a servi, ça m'a grandement servi, parce que j'en aurais pas eu, ça aurait été un peu chiant, parce que bon, je saignais un peu de la main, un peu partout, donc c'était un peu chiant. Bref, bon, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà. Donc c'est assez simple, voilà, vous allez voir. Hop. Donc là c'est assez simple, c'est comme ça. C'est une trousse de secours, j'ai eu à feu vert, toute simple. Cherchez, donc il y a des pansements, il y a suffisamment, il y a même un ciseau à l'intérieur, vous avez tout. Donc bon, le seul bémol je crois, je sais pas si c'est un désinfectant, du coup c'est pour ça, bon ça c'est spray pour play, voilà, donc j'ai pris ça, donc ça c'était je crois que je l'ai rempli d'un désinfectant, ou ça c'était déjà un désinfectant de base, donc je prends ça pour désinfecter, parce que je crois que dedans il n'y en avait pas, donc du coup je m'en suis fait un, et j'en ai mis un dedans, parce que évidemment ça sert toujours, vous êtes blessé, vous avez du sang, c'est toujours mieux de pouvoir désinfecter quoi. Donc voilà, c'est une trousse de secours assez simple, qui en vaut vraiment la peine. C'est pas cher du tout, je l'ai eu à feu vert, donc voilà. Ensuite, donc là, c'est les gants que je prends pendant mes explos. C'est une marque comme ça. C'est des gants un peu en mode latex. Bon, la boîte a fait un peu la guerre, mais voilà. Donc c'est des gants qui sont... D'accord. Donc c'est des gants qui sont assez là. Ça me va très bien pendant mes explos. Et parce que bon, moi vu que j'ai des petites mains, des petits doigts, alors du coup j'ai pris des gants comme ça, ils sont en ma taille, ça va super bien, il y a plusieurs tailles, je les ai eu sur Amazon. Bon, le seul petit bémol de ces gants c'est la solidité, parce que c'est des gants qui sont pas très solides, donc ça se craque assez facilement si vraiment on fait un geste trop fort avec la main ou quoi que ce soit, enfin, trop fort, si vraiment je frotte quelque chose, ça va se craquer, donc voilà. Donc c'est des gants qui sont super bien, je les ai eu sur Amazon aussi. Donc voilà. Donc là j'ai des... Donc dans cette boîte, c'est là où j'ai commandé, donc vous allez demander sûrement ce qu'il y a dedans. C'est deux lampes frontales. Donc
une lampe frontale comme ça et comme ça. Hop. Donc qui éclaire plutôt bien, j'en ai deux. Parce que je me suis dit, il faut toujours en avoir une en cas de besoin, ça sert toujours. Donc du coup, bah voilà, j'ai pris deux lampes frontales, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et franchement, je suis pas déçu. Bon, celle-ci, elle éclaire beaucoup plus que celle-ci, je trouve. Donc voilà, si vous pouvez voir. Bah, je crois que c'était une marque que j'avais eue sur... voilà, ça. C'était sur une vidéo de Mamie Twing, je crois. C'en est servi, je crois, à Tchernobyl, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai été chercher ça, puis je suis pas déçu. Vraiment, la marque Pets, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est moi pour la prononciation. Mais voilà, ça marche super bien. J'ai vraiment pas de soucis avec, donc voilà. Puis là, c'est la marque Headlamp. Si ça peut vous aider. Voilà, donc moi j'utilise ça pour mes expos. Ben, j'utilise très rarement. C'est vrai que j'aurais dû m'en servir une fois dans la première vidéo. C'était la première vidéo à château où j'étais dans le souterrain, je m'en suis servi quoi. Voilà, c'est la seule fois où je m'en suis servi. Voilà. Ensuite, donc là, deux panneaux LED. Donc c'est deux petits panneaux LED que je me sers. Donc tout dépend des endroits. Si c'est des endroits vraiment qui sont assez petits, qui ne demandent pas trop de lumière, de luminosité, alors je prends ce petit panneau LED qui est très sympa. Il faut savoir comme ça. Bon, je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Qui est très sympa. Donc voilà. Bon, très sympa. Je crois que j'ai pas mis de fil. Donc ouais, voilà. Donc ça peut éclairer assez bien. Donc ça éclaire super bien. Donc, mais par contre, quand vous arrivez dans des endroits avec beaucoup d'espace dans le noir, le problème c'est que ça éclaire pas beaucoup. Donc je vous conseille vraiment de prendre un plus gros panneau que je vais vous montrer juste après. Parce que sinon, ouais voilà, c'est pas top. Mais si vraiment dans des petits endroits, donc par exemple des maisons, ça sert vraiment très bien. Donc c'est juste on doit juste mettre des piles. Voilà, vous servez juste de piles. Voilà. Et j'ai besoin de piles et c'est tout. Vraiment, après ça marche bien. Vous pouvez régler plus fort, plus faible, etc. La luminosité, et vraiment, c'est très bien. Voici la marque. Au cas où ça peut vous aider. Donc pareil, hein, je rechercherai sur Amazon et puis je vous dirai ça, enfin le lien de la description. Non, le lien de la description, je sais pas si ça se dit. Ouais, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà. Pareil, donc là, nous avons mon grand panneau LED. C'est celui que j'utilise vraiment généralement dans mes vidéos. Donc pareil, que j'ai eu sur Amazon. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. C'est un panneau LED comme ça. Qui est assez grand, je trouve. Puis là, vous avez... Ce qui est bien, c'est qu'ici, vous pouvez régler vous voyez à peu près la batterie, combien il reste de barres, exactement. Et là, vous pouvez augmenter, si vous pouvez... Enfin, je crois que vous pouvez mettre le panneau LED un peu plus vers le... Si vous voulez que la lumière soit un peu plus jaune, un peu plus bleue, enfin... C'est un peu bizarre, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Et là, si je dis pas de bêtises, ou c'est l'inverse, vous pouvez régler le volume, pareil, hein, la luminosité, si vous voulez que ce soit haut, faible, la luminosité, donc voilà. Et ça, c'est la petite batterie, donc... du panneau. Donc voilà. Je vais essayer de vous le mettre en marche. Faut voir, hein, ça s'allume comme ça. Hop, donc là il est chargé. Donc là voilà comment ça s'allume. Voilà. Moi je ne montre pas trop parce que je sais pas si ça va vous éblouir au niveau de la vidéo, donc voilà. Voilà, vraiment j'en suis content. J'en suis même plus que content. Franchement il me sert super bien, il n'y a aucun problème. Parce que j'avais acheté un panneau LED, j'avais un problème avec la batterie, donc du coup j'étais un peu déçu. Mais vraiment celui-là ça marche super bien. Voilà. Ok, là. Donc là c'est la batterie, je la recharge là-dessus. Voilà, je la recharge là-dessus. Si vous voulez savoir hein, exactement. Donc voilà, bon pareil, j'essaierai de vous mettre le lien pareil, dans la description. Pour finir, donc là j'ai du scotch, donc c'est, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, c'est du scotch assez solide, c'est au cas où, ah oui, c'était pour mes stabilisateurs ou quoi que ce soit, s'il y a un appareil ou le LED au niveau de l'insertion, quand on rentre le LED au-dessus de l'appareil, c'est au cas où ça casse, bah si vraiment en cas si je suis en pleine vidéo ou quoi que ce soit, bah ça peut vraiment aider, je le mets vraiment autour, rien que pour jusqu'à la fin de la vidéo et après je l'enlève quoi. Donc je trouve que c'est un scotch assez solide, un scotch noir. Donc j'en ai toujours avec moi, on ne sait jamais, ça peut toujours servir au cas où s'il y a un pépin, ou un couteau qui casse, voilà. Ensuite, j'ai donc un masque. Bon, le sac il fait un peu la guerre parce que c'est un moment que je l'ai pas mis. C'est un masque, d'ailleurs je vais vous le sortir, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est un masque comme ça. Parce que vous allez voir.
Voilà. Donc c'est un masque que je garde au cas où parce que si vraiment on respire des choses qui sont pas très très bons pour la santé, c'est toujours mieux d'avoir un casque sur soi, un masque, excusez-moi. C'est toujours bien. Donc voilà, je conseille à tous vraiment ce masque. Il est très très bien et voilà, si ça peut vraiment vous aider dans n'importe quel lieu, etc. Enfin moi je vous le conseille. Voilà. Donc nous arrivons avec cette caisse, donc ces petites boîtes, dernier objet, donc une boîte donc, de survie. Donc c'est au cas où si vraiment il y avait des petits pépins. Donc je vais essayer de vous montrer un peu comme ça, sans que tout se casse la tronche. Voilà, à peu près à quoi ressemble vraiment la caisse, il y a un peu de tout. Donc on a ça, donc ça c'est un sac de couchage, si je dis pas de bêtises. Donc c'est au cas où, ça sert super bien, donc c'est énorme parce que si vraiment vous êtes dans la forêt, perdu, pas de réseau, plus de téléphone, plus de batterie ou quoi que ce soit, bah voilà, vous avez très très froid, vous avez ça dans votre sac, bah vraiment pour vous réchauffer, c'est bien quoi, c'est très très bien. Et cette caisse est vraiment remplie, là c'est bien. Donc là nous avons pareil un couteau, c'est un couteau, voilà, je vous montre un peu, voilà, comme ça. Bon, des choses je ne connais pas du tout, donc je vais pas vous dire de bêtises. Donc là nous avons même une boussole. Alors, voilà, une boussole. Donc voilà, des trucs qui peuvent vraiment servir. Après, bon, bah après c'est, il y a pas grand chose. Bah c'est vrai qu'il y a pas grand chose, c'est un peu. Par exemple on a ça, je sais plus du tout à quoi ça sert. Genre siffler, je crois que je dis pas de bêtises. Donc voilà. Bon, globalement, bah après il n'y a pas grand chose, c'est pas des trucs énormes de survie. Après je ne connais pas les noms, donc c'est pour ça que je préfère pas vous les montrer, mais voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est une petite boîte de survie on va dire. Donc nous voici donc sur la fin de cette vidéo. Voilà, un petit peu le bazar. Donc nous voici sur la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Donc j'espère que... Bon, j'essaie de prendre un peu mon temps pour vous montrer un peu les choses, vous expliquer un peu à quoi ça sert, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu un minimum, donc n'hésitez pas, si ça peut vous aider ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si ça vous a plu, le pouce rouge évidemment si ça ne vous a pas plu. Et aussi d'aller checker notre page Instagram si vous voulez, je mets une photo tous les 2 jours. Parce qu'il y a des photos assez sympas des lieux que je prends, donc n'hésitez pas à aller voir un coup, et voilà. Et n'hésitez pas aussi à partager la chaîne si vraiment vous pensez que la chaîne le mérite. Voilà. A plus pour d'autres vidéos.